to win this war quickly. Das sind wir nicht vollkommen sicher. We're going to do the right measures at the right time. Good morning, sir. Donc voilà, on est en confinement et malgré le confinement, le journal arrive toujours. C'est très très calme. Alors là, on entend une voiture, mais de manière générale, on entend le chant des oiseaux toute la journée à New Delhi plutôt que le bruit des klaxons. Donc là, je suis sortie dans la rue, histoire de prendre la température de cette mégalopole de 20 millions d'habitants à l'arrêt. Je peux sortir puisque je suis journaliste, j'ai donc une dérogation des autorités. Comme les transports sont à l'arrêt, d'habitude, je me déplace, ah bah tiens voilà, en tuk-tuk, comme ça. Mais là, ils n'ont pas le droit de circuler, ou alors en métro, en bus, en taxi. Mais là, comme on ne peut pas circuler, j'ai une consoeur et une amie qui va passer me chercher puisqu'on fait jouer la solidarité. C'est parti? C'est parti. Voilà, donc là on va probablement se faire arrêter. La carte de presse. Je vais sortir ma carte de presse. Hi sir. Journaliste presse. Which press? The foreign press. Foreign press. French media. It's okay, we can go? Go. Thank you. Okay. Welcome. Donc voilà, là on vous montre Delhi comme nous on ne l'a jamais vu. C'est dingue. Donc là on va faire un tour à la pharmacie pour s'acheter un masque. Hello. Haji Ben. Can I enter, sir? Haji. Okay. Here then depends. Voilà. Donc là, il y a pas mal de choses qui sont plus en stock, comme les désinfectants pour les mains. Donc là, on attend pour pas être trop dans le magasin et essayer de respecter les distances de sécurité. Thank you. Hello, sir. I was wondering, do you still sell masks? Yeah, Which kind do you have? all of them. What do you suggest I should get? So what I would have is probably this one, which is the Venus one, the 3M one, and this one, the 3M 9550. The best quality, which one is it? All of them are really good. Oh, really good, okay. How much are they? They're differently priced. Yeah. Ma'am, you'll have to love the phone. Ok. Donc ça y est, on a fait un stop pour s'acheter des masques. Le pharmacien nous a demandé d'arrêter de filmer parce qu'en fait, il les vend plus cher qu'ailleurs, ce qu'il n'est pas censé faire. Donc pour ce masque, je l'ai payé 400 roupies, ce qui fait en euros, ça fait un peu plus de 4 euros. Voilà. Alors on l'a vu partout dans le monde, les gens font la queue dans les supermarchés pour acheter du papier toilette, des pâtes, du savon. Mais ici, il y a une particularité, les gens font la queue pour acheter des armes. Là, vous voyez, hein, c'est le magasin d'armes. Il y a beaucoup moins de monde qu'au début. Hein. Au début, c'était vraiment une queue qui faisait tout le tour du pâté de maison. Mais là, quand même, on attend. Alors pourquoi on achète des armes ici? Tout simplement parce qu'on a peur que si la fin du monde arrive, votre voisin vienne vous voler vos pâtes, votre papier toilette. Donc il faut pouvoir se défendre. Donc ça, c'est la vallée de Svartfjallur, réputée comme étant l'une des plus belles vallées d'Islande. Et là, c'est la station de ski de Dalvik. Et on voit que tout est arrêté, tout est fermé. Normalement, on va au ski, on va à la piscine et on va à la salle de sport.
toutes ces 3 activités sont fermées pour le moment. On ne peut pas aller skier. Les montagnes derrière moi en témoignent. Je ne peux pas aller à la piscine parce qu'ils ont fermé la piscine. Et la salle de sport est fermée également. Donc je peux quand même profiter de la nature et faire de longues marches où je suis sûre de croiser personne. Mais ce qui est chouette pour les enfants, c'est que comme ils ont la neige dans leur jardin, et ils peuvent faire la luge depuis chez eux. Donc ça a quand même pas que du mauvais le confinement en Islande. En Islande, le mot de confinement n'a toujours pas été prononcé par le gouvernement, même si les mesures vont de plus en plus en ce sens. Pour ma part, je suis nouvellement maman. Le congé maternité en Islande est long. Il est de 4 mois pour la maman, 4 mois pour le papa et 2 mois qu'ils peuvent partager entre eux. Il se trouve que mon confinement, je le passe à m'occuper de ma petite fille et ce n'est pas plus mal. Donc là, nous sommes à l'India Gate, la porte de l'Inde, qui est un monument symbolique du pays. C'est l'équivalent de l'Arc de Triomphe, puisque c'est la tombe du soldat inconnu. Donc là, c'est complètement désert. Hop, il y a juste quelques journalistes, là, comme nous, qui prennent des photos. Donc généralement, ici, les familles viennent se promener, viennent manger des glaces, font des pique-niques. C'est noir de monde. Et là, clairement, c'est désert selon les standards indiens, à part les photographes. De l'autre côté, au contre-champ, donc, c'est le Rashtrapati Bhavan. Je sais pas si on le voit très bien, mais donc c'est le palais présidentiel, là où sont reçus tous les dignitaires étrangers en Inde. Et là aussi, complètement désert. Nobody is allowed. It's completely locked down. Citizens are supposed to stay at their home. And do they respect it? Sorry? Do they respect the rules? Yes, of course. You can see nobody is there, not even a single citizen. Okay, ma'am. Very good. All the best. Thank you. Thank you. Thank you. Donc là, nous sommes au All Indian Institute of Medical Science, un grand hôpital public de la capitale. On estime justement que ce sont les infrastructures de santé qui sont le gros point faible de l'Inde dans sa lutte contre le coronavirus. Elles seraient très vite saturées si l'épidémie venait à progresser, mais avec 1,3 milliard d'habitants, le coronavirus pourrait progresser très très vite. Et on sait que l'Inde ne possède qu'un médecin pour 11 000 personnes environ. Donc c'est aussi pour ça que les autorités prennent des mesures drastiques de confinement afin d'éviter de surcharger les hôpitaux et toutes les infrastructures de santé. Salut! Ça va? Bah ouais, toi? T'as mieux dormi, toi, alors? Ouais, j'ai mieux dormi, ouais. Bon, on va s'habituer, hein. C'est parce que c'est des nouvelles conditions de vie, mais on va s'habituer, hein. Ouais. T'as dormi, toi? Non? C'est pas grave, hein. On va bouquiner. Ouais, ça se voit, t'as une petite mine. Là, j'ai fait de la soupe, on en a au moins pour 3 soirs. Le midi, moi j'ai pas de viande rouge, mais j'ai du poulet. Ah si, j'ai un filet mignon que je pourrais faire, qu'on pourra manger plusieurs jours. Mais c'est pour après, quoi, que je prévois. Ouais, bah au pire tu recommandes quelques courses. أهلا يا يو. كلا إيشي؟ كلا إيمان. Ξέρω, το άκουσα. Ναι, ξέρω. Πώς το βλέπεις εσύ? Πώς το βλέπεις? Πώς το βλέπω, χάλια. Γιατί αυτά είναι σημάδια. Σημάδια δεν είναι αυτά. Αυτά πρέπει να γίνουν όλα. Διαβάζεις την Αποκάλυψη, θα τα δεις όλα τα μέρα. Έχεις ξαναζήσει κάτι τέτοιο? Και αυτό όταν είναι παγκόσμιο καταλαβαίνεις. Αυτό είναι το Θεό, γιατί είναι αποκαλέσει. Ξεφύγαμε, κοριτσάκι μου. Είναι πράγμα. Γι' αυτό είναι ένα. Τι να σου πω. Là, on est toujours en plein cœur de New Delhi. Voilà, je vais laisser passer les vaches. Priorité. Là. Pour une fois, il y a presque plus de vaches que de voitures.
Bon, je vais les laisser passer. Hein. Voilà. Je vais peut-être même faire le tour en fait. Un quartier un peu plus populaire où il y a probablement beaucoup de gens qui ne peuvent pas s'arrêter de travailler, comme les travailleurs journaliers. Puis là, on a un temple qui est fermé donc. Rideaux tirés, les grilles aussi. L'un des défis des autorités aujourd'hui aussi, c'est de lutter contre la désinformation parce que certains dévots hindous pensent notamment que de boire de l'urine de vache, animal sacré en Inde, protégerait du coronavirus. Donc les choses bougent très vite ici puisque le Premier ministre Narendra Modi vient d'annoncer le confinement total du pays à partir de mardi minuit, donc le confinement de 1,3 milliard d'habitants.